Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale quotidienne, 5 minutes de méditation pour bien commencer ta journée. Et ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens et nous lirons à partir du chapitre 3, verset 12, chapitre 3 de Philippiens. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc voilà, cette lettre de Paul aux Philippiens nous donne plusieurs images. En tout cas, Paul nous donne plusieurs images de sportifs, de soldats, de guerriers, dans les images qu'il emprunte pour parler de l'homme et de la femme chrétienne. Et ici, il utilise cette image d'un coureur, un coureur qui participe aux Jeux Olympiques de l'époque. Et certainement, il s'est servi de cette image qu'il avait vue. L'image du coureur nous met tout de suite dans le bain et met tout de suite en lumière, en tout cas, l'intensité et l'effort dans laquelle le chrétien va se retrouver dans cette course dans laquelle il est entré à partir de la conversion. L'image du sportif que Paul utilise, ce n'est pas une image anodine, ni le fruit d'un hasard comme ça. Non, elle est une image très intéressante pour nous. Et si on regarde aujourd'hui de plus près un coach sportif qui va nous donner et exprimer les méthodes de l'entraînement qu'il utilise pour un sportif de haut niveau, pour l'amener, comme ici, à la perfection. Et il nous a dit que premièrement, il faut qu'il ait un environnement social ou scolaire ou professionnel qui soit bon. Deuxièmement, il doit s'entraîner, qu'il y ait de la pluie, du froid, du vent, en fait de la neige, il doit toujours s'entraîner. Troisièmement, ce qui est primordial, c'est la préparation physique et psychologique. Quatrièmement, la nutrition, la nourriture. Il doit faire attention de ne pas manger n'importe quoi. Cinquièmement, savoir et avoir des jours de récupération. Et puis sixièmement, la motivation. S'il n'y a pas de motivation, il ne peut pas y avoir de persévérance, bien sûr. Et septièmement, la résistance physique, mais aussi la résistance psychologique et mentale dans laquelle va être le coureur de haut niveau. Et puis, huitièmement, la persévérance. La persévérance, c'est l'attitude à poursuivre la tâche jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. Et neuvièmement, les capacités d'adaptation et de résistance au stress. Parce qu'il y a une pression dans la course du sportif de haut niveau. Et dixièmement, je me arrêterai sur ces 10 points, la capacité d'organiser et de planifier son temps et ses objectifs. Cela nous concerne, je trouve. C'est assez intéressant, puisque à notre conversion, nous devenons chrétiens, enfants de Dieu, mais ce n'est que le début de notre marche, de cette course dans laquelle nous sommes alignés au départ. Nous sommes là à la conversion sur les starting blocks, prêts pour accomplir et entrer dans cette course d'endurance. Comme un sportif de haut niveau, il va falloir que nous fassions attention à notre environnement.
Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Deuxièmement, il nous parlera d'entraînement dans le livre de Josué et dans d'autres livres, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Et dans le livre de Josué, on trouve cela, au chapitre 1er, verset 1. Et puis, être solide psychologiquement. Hein, le chrétien doit aussi psychologiquement être solide. Et Jésus a dit, si vous me persécutez, vous persécuteront vous aussi. Donc soyez solide psychologiquement. Et puis la nourriture, la nutrition, quatrièmement, la nutrition. Chaque jour, on voyait les Juifs de Béret qui examinaient l'Écriture, et il nous est dit, nous aussi, de lire l'Écriture. Hein. Il y a ce chant, lis ta Bible, et tu vas voir comment tu vas grandir. Hein. Puis cinquièmement, c'est la récupération, comme le sportif de haut niveau. Jésus avait des temps à part, où il n'était pas toujours avec les foules à annoncer la parole, à guérir les malades. Non, il avait des temps à part, où il pouvait se reposer pour récupérer. Et puis, sixièmement, la motivation. Hein. La motivation, c'est la couronne de justice qui nous est promise. Dans 2 Timothée, il est question de cette couronne de justice. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, il est question de cela. Et de la participation aux noces de l'agneau. Le jour où nous rencontrerons le Seigneur, nous serons invités, Apocalypse 19, verset 21, aux noces de l'agneau. Et puis la résistance, septièmement, cette résistance physique et mentale que le chrétien doit avoir. Pierre dira, au chapitre 1er, verset 14, qu'on dira du mal de nous. Et donc nous devons résister à cela, savoir qu'on va parler mal de nous, même quand on fait le bien. Et il nous dit de nous réjouir, justement, quand on parle mal de nous, quand on fait le bien. Et voilà, il parle de cette persévérance dans le 8e élément, c'est la persévérance dans la prière, dans le combat spirituel, dans la communion fraternelle, parce que nous savons que la communion fraternelle n'est pas facile à vivre. Hein. Nous arrivons tous de milieux, d'horizons différents, donc il faut apprendre à s'adapter. La persévérance aussi, j'ai parlé aussi de ce combat spirituel que nous devons mener. Et puis, neuvièmement, la capacité d'adaptation. Paul dira, je me suis fait tout à tous, 1 Corinthiens 9, verset 22. Et puis, dixièmement, l'organisation. Le Seigneur était quelqu'un de très organisé et il nous invite à avoir une discipline de vie, ce qui donne disciples de Christ. Et donc, voilà. Ces 10 points qu'on retrouve chez le sportif, on peut retrouver ces 10 mêmes points pour nous spirituellement, dans notre marche, dans notre course dans laquelle nous sommes engagés. Cette course que le Seigneur donne, nous devons crier à lui pour qu'il nous donne le vouloir et le faire pour persévérer, pour poursuivre la course dans laquelle nous sommes avec persévérance, afin de remporter la couronne de justice qu'il nous a promise. Oui, que le Seigneur te donne le vouloir et le faire pour que justement ces 10 points soient accomplis dans ta vie de tous les jours, afin que tu sois un chrétien accompli, comme il le dit dans l'Écriture. Bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse.